2022 a commencé de la pire des façons. Depuis le début de l'année, le SP500 est en baisse de 7,6%, le Nasdaq 13%, et du côté de l'Europe, le CAC 40 a quant à lui baissé de 3,4%. Autant dire qu'on est en train de traverser une période qui ne plaît pas du tout aux investisseurs. Certains secteurs, notamment la tech, ont été fortement impactés. Mais qui dit chute dit aussi opportunité, et certaines actions ont bien chuté, ce qui pourrait donner des points d'entrée très intéressants si bien entendu vous êtes un investisseur long terme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 actions qui pour moi peuvent être des opportunités en 2022. Je vous partage comme d'habitude mon avis. L'objectif de mes vidéos top 5, c'est de vous faire découvrir de nouvelles entreprises, de vous donner des idées pour votre portefeuille, et ce ne sont pas des conseils d'investissement. Je vous invite à bien vous renseigner avant d'investir dans quoi que ce soit. Les actions dont je vous parle aujourd'hui sont disponibles sur Freedom24 de Freedom Finance Europe. C'est un courtier qui appartient au groupe Freedom Holding, une société américaine cotée en bourse. L'entreprise est régulée aux États-Unis par la SEC, la SEC, Security and Exchange Commission, et sa filiale Freedom Finance Europe est régulée par la BaFin en Allemagne, l'équivalent de l'AMF en France, ce qui en fait le seul courtier européen coté au Nasdaq. Freedom24 vous propose d'investir dans plus d'1 million d'instruments tels que des actions, des ETF, des obligations, etc. mais également des IPO. Vous pouvez investir avant tout le monde sur les prochaines introductions en bourse au prix réel d'introduction. L'inscription est gratuite et facile, ça ne prend que quelques minutes. Je vous laisse le lien juste ici en dessous. Et avant de commencer, je vous invite à laisser un gros pouce bleu sur la vidéo, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. L'objectif cette année est d'atteindre les 30 000 abonnés. Donc, top 5 des actions en 2022, c'est parti. Les amis, première entreprise de ce top 5 des actions qui pour moi ont un potentiel en 2022, c'est un géant américain qui fait partie des GAFAM, c'est l'entreprise Facebook, ou devrais-je plutôt dire l'entreprise Meta Platform, puisqu'ils ont changé de nom il y a quelques mois. Plus besoin de présenter Facebook, un géant des réseaux sociaux qui possède également Instagram et WhatsApp. Quelques chiffres clés de Facebook. Est-ce que vous saviez que Facebook aujourd'hui c'est 2,2 milliards d'utilisateurs actifs sur la plateforme? Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça représente. Chaque seconde, c'est 400 comptes qui sont créés et c'est 500 000 nouveaux utilisateurs qui sont ajoutés à la plateforme tous les jours. Et parmi ces 2,2 milliards d'utilisateurs, eh bien 66%, soit environ 1,5 milliard de personnes utilisent Facebook quotidiennement tous les jours. Donc c'est quand même énorme. Je ne sais pas si on se rend bien compte des chiffres ici, mais 1,5 milliard de personnes, ça représente peut-être, je ne sais pas, environ 20% de la population mondiale qui utilise Facebook tous les jours. Et donc pourquoi est-ce que ces chiffres sont importants? Pourquoi est-ce que c'est important de savoir que Facebook a autant d'utilisateurs? Eh bien parce que Facebook récolte les données, récupère les données de tous ses utilisateurs et s'en sert pour faire de la publicité payante. Aujourd'hui, les revenus de Meta Platform, c'est 77% grâce aux revenus publicitaires sur ces différents réseaux sociaux. C'est 6,42 $ de revenus par utilisateur. Donc si vous vous demandiez comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent puisque ces réseaux sociaux sont gratuits, eh bien c'est comme ça, c'est en récupérant vos données, en les revendant pour de la publicité payante. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que Facebook, Meta Platform, c'est également WhatsApp et Instagram. Et avec ces 3 réseaux sociaux, ils possèdent 3 réseaux sociaux parmi le top 5 des réseaux sociaux avec le plus de visibilité, le plus de trafic sur Internet aujourd'hui. Et donc, c'est clairement pour ça que moi je pense que l'entreprise a un énorme potentiel parce qu'aujourd'hui, Facebook n'utilise pas à 100% le potentiel qu'ils ont pour la publicité payante. Ils ont encore énormément de choses à développer et donc le potentiel de croissance pour moi est juste énorme. On va regarder les chiffres de Facebook, Meta Platform, juste pour se rendre compte un peu du chiffre d'affaires et du bénéfice qu'ils font. Si on regarde ces 5 dernières années, on peut voir que le chiffre d'affaires a vraiment une belle croissance. En 2016, ils ont fait 27,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 40,7 en 2017, 55,8 en 2018, 70,7 en 2019, 86 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020. Et là, ces 12 derniers mois, donc ce qui représente environ l'année 2021, ils ont dépassé les 100 milliards. Ils ont fait 112,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce sont des chiffres énormes. Et vous allez voir que le bénéfice est également énorme lui aussi. Le bénéfice, ces 12 derniers mois, est de 40,3 milliards de dollars. Si on regarde le cours de l'action de cette entreprise, eh bien vous allez le retrouver coté au Nasdaq sous le symbole FB. Et aujourd'hui, l'action Facebook est de 301,7 $.
On peut voir ces dernières années, depuis son introduction en bourse, une croissance exceptionnelle, très belle croissance. Ces 5 dernières années également, on avait vu une chute fin 2018, mais ça avait immédiatement repris. La chute due au crack de février-mars 2020, et ensuite ça avait fortement repris également, et depuis ça n'a pas arrêté de grimper. Jusqu'à cette dernière année, si on reprend le graphique sur un an, on peut voir que le cours de l'action avait même atteint les 385 $ début septembre. Et depuis, c'est chute libre pour Meta, pour Facebook, avec une perte d'environ 20%. Et aujourd'hui, on retrouve Meta, Facebook à 301 $. Et donc pour moi aujourd'hui, on a retrouvé le cours de l'action auquel il était il y a de cela 8 mois, en mai 2021. Et je pense que, certes, attention, on peut voir encore une correction, parce qu'avec les marchés qu'on est en train de connaître aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bottom, ça risque de continuer à chuter encore quelques semaines, mais clairement, pour moi, Facebook, ça va être un gagnant de 2022, ça va être un gagnant sur ces prochaines années, et on va voir le cours de l'action repartir à la hausse. Donc, est-ce qu'à 300 $, ça peut être un bon point d'entrée? Moi, je pense qu'il faut être prudent, attendre un petit peu. Il y a toujours un risque que ça chute un petit peu plus vers les 280, voire même aller retrouver les 250 $. Mais ensuite, je pense que ça va repartir en rallye haussier. Mais je pense qu'avec le potentiel qu'ils ont, le nombre de personnes qu'ils touchent, la publicité payante, et surtout le fait qu'ils se développent dans le métavers, ce fameux métavers où on pourra interagir ensemble en 3D, je pense que ce n'est pas juste une utopie, je pense que ça va devenir une réalité pour cette entreprise. Ils vont vraiment créer et développer tout un métavers en 3D pour pouvoir interagir avec nos amis, la famille, etc. Je pense que ça va vraiment arriver dans les prochaines années. Et donc, pour moi ici, il y a clairement un énorme potentiel. Pour moi aujourd'hui, Facebook, c'est probablement une entreprise sur laquelle on peut investir une petite partie de son portefeuille et garder sur du très long terme. Énorme potentiel pour moi. Et ce que nous disent les analystes, c'est que sur 13 analystes, achat fort, 12 recommandent d'acheter, 1 de hold, personne ne recommande de vendre. Et ils ont un prix cible sur ces 12 prochains mois de 406 $ pour l'action Meta, ce qui représente une hausse potentielle d'environ 35%. Donc voilà, pour moi, très gros potentiel ici pour l'entreprise Facebook Meta Platform. Et comme d'habitude, je vous invite à faire vos recherches si cette entreprise vous intéresse. La deuxième entreprise dont je vais vous parler, c'est une entreprise dont je vous parle beaucoup sur la chaîne. C'est une entreprise que j'aime énormément. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de parler de NIO. NIO, qu'est-ce que tu nous as fait ici? NIO en chute libre, il a sauté de l'avion et il a oublié son parachute. Ça ne s'arrête pas. Bon, NIO, on va pas rentrer dans les détails de ce que c'est. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Il y a énormément de vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait même une vidéo il y a quelques semaines pour présenter le NIO Day, cet événement qu'ils organisent chaque année, pour présenter les nouveautés, les nouvelles voitures, un update sur les batteries, etc. Il y a une chose que je vais garder claire. Pour moi, NIO a toujours un potentiel long terme et je compte conserver mes actions. Donc et en toute transparence, je possède aujourd'hui 220 actions NIO à 34 $ de prix de revient unitaire, ce qui me fait une moins-value latente de 35%, 40% environ. Ça fait mal, ça fait très mal, j'ai pas envie de voir mes actions chuter, je pense que personne n'a envie de voir ses actions dans le rouge. Aujourd'hui, c'est une réalité, et je vais en profiter pour mettre le doigt sur quelque chose, c'est la gestion de ses finances personnelles, la gestion de son patrimoine, la gestion de ses investissements. Aujourd'hui, NIO, vous savez que j'aime NIO, je suis bullish sur NIO, j'ai vraiment une vision long terme, et je suis confiant dans cette entreprise. Aujourd'hui, NIO représente environ 1% de mon patrimoine. Donc, certes, j'aime beaucoup l'entreprise et j'ai des convictions long terme, mais ce n'est pas une raison pour investir tout mon argent dans cette entreprise. Il y a énormément de risques autour de cette entreprise, elle ne fait pas encore de bénéfices, c'est une entreprise chinoise, les risques sont réels. Donc aujourd'hui, on n'investit pas tout son argent sur NIO, on investit de façon réfléchie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça représente environ 1% de mon patrimoine total, et aujourd'hui, je suis prêt à prendre le risque, et je compte hold NIO sur du long terme. Vous devez vraiment vous poser la question, si vous avez investi sur NIO, bien sûr, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes investi sur NIO? Est-ce que vous êtes investi parce que vous pensiez faire de l'argent rapidement sur du court terme, gagner quelques euros rapidement sur quelques semaines, quelques mois, ou bien vous avez fait vos recherches et vous vous êtes dit aussi, tout comme moi, que vous aimez
NIO parce qu'ils ont une technologie de changement de batterie qu'aucune autre entreprise ne possède aujourd'hui. Ils ont un gros potentiel en Chine. Ils ont commencé à se diversifier en Europe. Ils seront disponibles dans 25 pays normalement d'ici à 2025. Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle vous avez investi sur NIO? Et est-ce que vous êtes prêt à investir sur du long terme? Si la réponse est oui, eh bien l'énorme chute qu'on est en train de voir aujourd'hui ne devrait pas vous inquiéter. Donc voilà, je sais que ça fait mal de voir ces actions chuter, et NIO, ça fait mal, hein, $34, $20, grosse moins-value latente. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien, à part hold et vision long terme. Et d'ailleurs, je vais être honnête avec vous, si demain NIO drop et tombe à $10, ou même en dessous de $15, je vous le dis, je revends mon appartement, je revends ma petite amie, je vends un rein et je mets tout sur NIO. Bon, j'irai pas jusque là non plus, je suis pas un monstre, je vais pas revendre mon appartement, mais voilà, pour vous dire que NIO pour moi c'est du long terme. Je pense qu'il y a un potentiel ici, sinon je n'en parlerai pas autant avec conviction. Et je suis prêt à prendre le risque. Dans le meilleur des cas, on gagnera de l'argent long terme. Dans le pire des cas, je perdrai 1% de mon patrimoine et je suis prêt à prendre le risque aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes investi sur NIO, que vous aimez l'entreprise NIO, que vous voulez avoir un peu plus de news sur NIO, sachez que sur le Discord, on a une petite fanbase de NIO, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est gratuit, le lien est juste ici en bas dans la description. On va prendre le cours de l'action NIO devant les yeux, et NIO, sur cette dernière année, a perdu environ 63% de sa valeur. Alors clairement, je vous l'avais dit à ce moment-là, quand on était vers mars-avril 2021 et que ça a dépassé les $60, je l'ai dit clairement que c'était surévalué, que c'était n'importe quoi et que ça ne méritait pas d'être à ce prix-là. Et qu'est-ce qu'on a vu après? Grosse correction. Et NIO avait chuté début mai à $31-32. Et là, je vous avais dit que à ce prix-là, pour moi, il y avait une belle opportunité de rentrer sur NIO. Certains l'ont fait, certains ont moyenné à la baisse. Qu'est-ce qu'on a vu après? NIO a pris en quelques semaines, 6-7 semaines je pense, 70% et a tradé au-dessus de $50. À ce moment-là, la personne qui avait fait plus de 50%, 60% sur du court terme, j'espère qu'elle a pris un petit peu de ses profits. Moi en tout cas je l'ai fait, à 3 reprises je suis rentré et sorti de NIO. Et ensuite, de $50, ça a rechuté à environ $32-33, puis ça a remonté un petit peu au-dessus des 40. Et depuis, ça a perdu environ 50% de sa valeur sur l'espace de 2 mois et demi. Donc, si on regarde le graphique, ce dernier mois, pas grand chose à dire, chute libre, $33, et en 20 jours, 25 jours, ça a chuté de près de 40%. Voilà, il y a pas que NIO, c'est les marchés en général. Donc voilà, ici NIO, pas grand chose à dire. Patience, soyez patient s'il vous plaît. Et si vous aimez vraiment l'entreprise, ayez cette optique long terme avec NIO. Je pense que sur le long terme, il y a vraiment du potentiel. Regardons ce que nous disent nos amis les analystes. Ces analystes qui donnent un achat fort à NIO. Sur 9 analystes, il y en a 8 qui donnent une note d'achat, un hold, et personne ne recommande de vendre. Et ils sont plutôt positifs puisque sur les 12 prochains mois, ils voient NIO atteindre les $60, 59,4$ par action, une hausse potentielle de 184% comparée au prix d'aujourd'hui. Je vous montre ces estimations des analystes parce que je sais que ça vous plaît. À prendre toujours avec des pincettes et s'il vous plaît, ne prenez jamais vos décisions d'investissement sur base de ces analystes, d'accord? Bon. Changement de sujet, troisième entreprise dont je vais vous parler dans cette vidéo. Cette entreprise est vraiment très intéressante et je pense qu'elle a un potentiel en 2022. C'est l'entreprise Brooklyn Infrastructure Partners. BIP, c'est quoi? C'est un des plus grands propriétaires et opérateurs de réseaux d'infrastructures au monde. Ils sont dans le transport et le stockage d'énergie, d'eau, de fret, donc tout ce qui est cargo, cargaison, etc., mais également d'infrastructures de transport de personnes avec les chemins de fer et stockage de données avec des data centers. Et ça, c'est un point important sur lequel je vais revenir dans un instant. Si on regarde le graphique que je vous montre ici à l'écran, on peut voir qu'ils sont diversifiés géographiquement, 42% en Amérique du Nord, 21% en Amérique du Sud, 18% en Europe et 19% en Asie-Pacifique avec le Japon, l'Inde, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Vous avez ici à droite le détail de tout ce que possède et gère l'entreprise. Donc c'est 5300 km de lignes de transmission, 4200 km de pipeline de gaz naturel, etc. Bon, je vais pas les faire un par un, mais vous voyez que il gère énormément de choses et notamment des data centers, des centres de données. Et pour moi, c'est très important. La news qui vient de tomber récemment, c'est que BIP a fait un partenariat avec une entreprise dont je vous ai déjà parlé avant,
Digital Realty. C'est une société immobilière qui gère surtout des centres de données. Et en fait, ils ont fait un partenariat pour construire des data centers, des centres de données en Inde. Alors pourquoi l'Inde? Eh bien parce que l'Inde c'est un pays avec une économie digitale qui est en pleine croissance et qui, selon des statistiques Google, devrait faire un x10 entre aujourd'hui et 2030, donc sur les 8 prochaines années. Et donc le fait que BIP fasse des partenariats avec des entreprises dans les data centers et veulent développer ce côté de leur business, je trouve que c'est vraiment un point très très important et très intéressant avec un énorme potentiel sur les prochaines années. Donc voilà, ça c'est le genre de partenariat opportuniste que j'aime voir pour ces entreprises qui souhaitent se diversifier un maximum. Je vous propose de regarder les chiffres de BIP, Brookfield Infrastructure Partners. Ces dernières années, un beau chiffre d'affaires en pleine croissance. En 2016, ils avaient fait 2,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 3,5 en 2017, 4,7 en 2018, encore en croissance en 2019 avec 6,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 2020 8,9 et là, ces 12 derniers mois, l'année 2021, 10,8, donc c'est en pleine croissance, c'est quelque chose de très positif. Et vous allez voir que l'entreprise faisait des bénéfices ces dernières années. Alors certes, les bénéfices étaient un petit peu en baisse, mais en 2021, le bénéfice a complètement explosé et je pense que c'est dû, justement, c'est le fruit de toutes ces années d'investissement. Ils ont fait en 2021 803 millions de dollars de bénéfices, ce qui est largement supérieur à tout ce qu'ils ont fait auparavant. Donc voilà, l'entreprise est très intéressante et il faut savoir également qu'elle paye un dividende, donc évidemment c'est pas négligeable et ce dividende, elle le paye chaque année depuis 13 années consécutives. Si on regarde le cours de l'action BIP aujourd'hui, on peut voir que depuis ces 12-13 dernières années, depuis 2008, croissance très positif, une très belle croissance de l'entreprise. Ces 5 dernières années également, évidemment, grosse chute en mars 2020, on connaît la chanson, et directement ça avait repris, ça avait augmenté. Cette dernière année également, plutôt positif, avec des hauts et des bas certes, mais aujourd'hui, BIP cote à 58 $, et comme je vous l'ai dit, paye un dividende, et le rendement dividende est de 3,5% par an. Donc pour une personne qui souhaite se diversifier dans ce genre d'entreprise, et qui a un rendement dividende de 3,5%, ça peut en intéresser plus d'un, dans une optique de portefeuille à dividendes, diversification, etc. Si on regarde ce que disent les analystes sur BIP, sur 4 analystes, achat fort, 3 recommandent d'acheter, 1 de hold, personne ne recommande de vendre l'action, et ils ont un prix cible pour ces 12 prochains mois de 64,15 $ par action, ce qui représente une hausse potentielle d'environ 10% comparé au prix d'aujourd'hui. BIP, entreprise très intéressante, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, comme d'habitude. Passons maintenant à la 4e entreprise de ce top 5 des actions qui me paraissent intéressantes en 2022. C'est l'entreprise Enterprise Product. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps sur la chaîne, je vous en reparle encore aujourd'hui, parce qu'elle me semble vraiment intéressante. Qu'est-ce que cette entreprise fait? Eh bien, cette entreprise, Enterprise Product, c'est une entreprise américaine qui transporte du gaz naturel et des produits pétroliers. Elle est basée à Houston, au Texas, et l'entreprise paye un dividende très élevé, un dividende à plus de 7%. Je vous en parle dans un instant en détail. On va regarder ce que fait l'entreprise en termes de revenus et de bénéfices. Si on regarde le bénéfice ces dernières années, on peut voir qu'il est en croissance entre 2016 où il était de 23 milliards de dollars et 2018 à 36,5 milliards de dollars. Ensuite, ça a un petit peu reculé en 2019, un petit peu reculé en 2020 et là c'est reparti à la hausse, 36,48 milliards de dollars de chiffre d'affaires ces 12 derniers mois, l'année 2021. Ce qui fait que on est largement au-dessus de 2019-2020 et on retrouve plus ou moins le chiffre d'affaires que l'entreprise avait fait en 2018. Donc ça repart à la hausse, c'est très positif. Et le bénéfice, si on regarde, le bénéfice est en croissance également ces dernières années jusqu'en 2019, léger recul en 2020 et puis ça repart à nouveau à la hausse, 3,9 milliards de dollars de bénéfices sur ces 12 derniers mois. L'action Enterprise Product aujourd'hui est à 23,66 $. Ce qui s'est passé en mars-février 2020, grosse chute. Le cours de l'action a perdu 50% de sa valeur. Et depuis, ça repart à la hausse. Aujourd'hui, 23 $. Vous allez le retrouver coté au New York Stock Exchange sous le symbole EPD. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'entreprise paye un dividende. Et un dividende, depuis quand même pas mal de temps, elle le paye depuis 23 ans et l'augmente également chaque année depuis 23 ans sans interruption. Et ce dividende aujourd'hui est à 1,86 $.
soit un rendement dividende de 7,86%. Alors je vous ai déjà dit sur la chaîne qu'il faut faire très attention avec les entreprises qui payent un gros dividende parce que parfois ce n'est pas soutenable sur du long terme, mais ici c'est soutenable, je vous explique pourquoi. C'est dû en fait à la structure juridique de Enterprise Product. L'entreprise est une entreprise américaine et il faut savoir que aux États-Unis, ils ont une structure juridique qui s'appelle la MLP. MLP pour Master Limited Partnership. Et en fait, cette structure, qui ne peut être que pour les entreprises dans le secteur du gaz, etc., a un gros avantage. C'est que le gros avantage de la structure, c'est qu'elle ne paye pas d'impôts sur les sociétés si elle reverse minimum 90%, 90% de ses profits comme dividendes aux actionnaires. Ce qui explique le rendement dividende élevé et soutenable sur le long terme. La plupart de ces profits sont reversés en dividendes aux personnes qui détiennent des actions. Donc voilà, entreprise intéressante qui je pense va croître cette année en 2022 et ces prochaines années. Alors il faut être clair, c'est pas le genre d'entreprise qui va vous rendre millionnaire du jour au lendemain. Elle va pas coter à $50 ou $100 comme ça en un claquement de doigts. Mais par contre, je pense qu'elle va retrouver son all-time high de ces dernières années, c'est-à-dire un range entre 25 et $30 par action. Mais c'est surtout le fait qu'elle paye un très très beau dividende et qui est, comme on l'a vu, solide. Cinquième et dernière entreprise de ce top 5 des actions qui, je pense, ont un énorme potentiel en 2022 et sur du long terme, ces prochaines années. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est l'entreprise américaine Amazon. Amazon, qu'est-ce que c'est? Outre la plateforme, le géant de l'e-commerce, c'est également le cloud. Amazon est une entreprise extrêmement variée et diversifiée. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais aujourd'hui, Amazon représente 41% du e-commerce aux États-Unis. Plus de 40% du e-commerce aux États-Unis est fait sur Amazon. C'est juste dingue. Et je pense que c'est juste le début et que c'est pas prêt de s'arrêter là. D'année en année, Amazon récupère de plus en plus de parts de marché chez ses concurrents. Je vous propose de regarder ce graphique, le nombre d'utilisateurs de Amazon Prime, leur service payant. Je pense qu'on peut le payer soit mensuellement, soit une fois par an. Enfin voilà, c'est on va dire l'abonnement Amazon pour accéder à plein de choses, dont notamment la livraison gratuite en 24 heures ou 48 heures. Regardez le nombre d'utilisateurs payants d'année en année. 99,7 millions de personnes qui étaient abonnés à Amazon Prime et ça a grossi ces dernières années. En 2021, c'était 148,6 millions. Les ventes d'Amazon continuent de grimper en flèche. Et également les courses, de plus en plus de personnes font leurs courses sur Amazon. Je ne sais pas si c'est déjà disponible en France, mais en tout cas aux États-Unis, c'est tout à fait normal de commander ses fruits et légumes, sa boîte de lait ou ses conserves sur Amazon. Et donc ils essayent de développer ça pour attraper encore plus de parts de marché. Amazon va encore accélérer en 2022 et voir ses chiffres d'affaires et bénéfices grossir. Ils ont fait énormément d'investissements en 2021 dans les infrastructures et donc du coup ça va leur permettre cette année en 2022 de réduire leurs coûts opérationnels. Donc évidemment plus grosse marge et en 2022 on risque de voir également le chiffre d'affaires augmenter grâce à Amazon FBA. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Amazon FBA, c'est un service que propose Amazon. Des personnes comme vous et moi, des entrepreneurs, peuvent acheter par exemple des lots de marchandises, les envoyer à Amazon et c'est Amazon qui s'occupe, lorsqu'il y a une vente, de préparer le colis et de l'envoyer à la personne qui a acheté, au client. Et évidemment en échange d'argent, vous l'avez compris. Et ces frais justement que les utilisateurs payent pour ce service Amazon FBA, ces frais vont augmenter en 2022 et donc qui dit augmentation de ces frais dit augmentation du chiffre d'affaires de Amazon. Et juste une augmentation de quelques dollars de frais, ça va permettre à Amazon de faire $1 milliard en plus en 2022 et ils vont également augmenter en 2022 et sur ces prochaines années le prix que payent les utilisateurs pour leur abonnement Amazon Prime. Vous avez vu sur le graphique que ce nombre est en pleine expansion, est en pleine croissance. Quelques centimes de plus, quelques dollars de plus pour les utilisateurs, c'est pas grand chose, mais pour Amazon, ça pourrait représenter potentiellement $3 milliards de plus. Et les chiffres d'Amazon, justement, regardez des chiffres en pleine croissance, une croissance magnifique. En 2016, l'entreprise faisait $136 milliards de chiffre d'affaires et ces 12 derniers mois, elle a fait $457 milliards de chiffre d'affaires. Le bénéfice est également en pleine croissance, un bénéfice qui en 2016 n'était que de $2,4 milliards. Alors c'est marrant de dire seulement $2,4 milliards, mais c'est parce que c'était rien comparé au bénéfice de l'entreprise qui est de $26,2 milliards sur ces 12 derniers mois, sur l'année 2021. Amazon aujourd'hui cote à $2 880 par action.
C'est énorme, mais vous savez que certains courtiers vous permettent d'acheter des fractions d'actions ou bien d'investir en investissement programmé. Donc voilà, si vous décidez d'investir sur Amazon, il y a des possibilités pour investir dessus sans devoir débourser 2800 $ pour une action. Donc Amazon, très belle croissance du cours de l'action ces 5 dernières années. Et cette dernière année, ce qui s'est passé, c'est que ça a tradé entre les 3000 $ et les 3600 $. Et à chaque fois que je vous en ai parlé sur la chaîne, je vous ai dit qu'aux alentours des 3000 $, le prix pour moi était intéressant. Ça avait touché les 3000 $ en mars 2021. Ensuite, ça avait monté à plus de 3400 $, ça avait corrigé un petit peu. C'était monté à plus de 3700 $ en juillet et août. Ça avait corrigé un petit peu. C'était reparti à 3700 $. C'était quand c'était mi-novembre. Et depuis, chute du cours de l'action. Entre mi-novembre et aujourd'hui, l'action Amazon a perdu 25% de sa valeur. Et aujourd'hui, honnêtement, à 2800 $, je pense qu'il y a un potentiel long terme. Ce que nous disent les analystes sur l'action Amazon, c'est que sur 22 analystes, c'est l'unanimité, strong buy, achat fort. Les 22 recommandent d'acheter l'action Amazon avec un prix cible sur ces 12 prochains mois de 4192,86 $ par action. Soit une hausse potentielle énorme, une hausse potentielle de 45% comparée au prix d'aujourd'hui. Alors encore une fois, ne vous ruez pas sur l'action Amazon, faites bien vos recherches, investissez intelligemment en vous diversifiant. Ce n'est pas impossible que Amazon retombe dans les 2600-2500 $ par action, tout est envisageable, surtout dans les marchés qu'on connaît aujourd'hui. Mais je pense honnêtement que Amazon, c'est vraiment le monstre de l'e-commerce, le géant de l'e-commerce. Et je pense vraiment sincèrement qu'il y a un gros potentiel long terme. Est-ce que parmi ces 5 actions que je vous ai présentées aujourd'hui, vous en possédez une ou plusieurs dans votre portefeuille? Dites-moi tout ici dans les commentaires, je me ferai un plaisir comme d'habitude de discuter avec vous. Et si vous souhaitez discuter plus facilement, je vous invite à rejoindre le Discord. C'est 100% gratuit et on parle de plein de sujets liés à la bourse et à l'investissement en général. On est plus de 800 membres, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Et je vous rappelle à nouveau que si vous cherchez un courtier qui vous permet d'investir dans les IPO, les introductions en bourse avant tout le monde au vrai prix d'introduction, Freedom24 est le courtier de choix, c'est le seul courtier à ma connaissance qui permette de faire ça. L'inscription est facile et gratuite, se fait en quelques minutes. Je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour m'aider à atteindre cet objectif de 30 000 abonnés en 2022. Un grand merci à tous et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.